Bonjour. À chaque jour de cette semaine après Pâques, je vais publier une courte vidéo sur les merveilles de la résurrection de Jésus-Christ. Et comme John Mumford, à notre culte en ligne, LDN Lyon, hier, a si bien dit, en dépit des preuves de la résurrection de Jésus, l'homme a essayé depuis ce jour-là de la réfuter, mais aucune théorie ne tient la route. Moi, je crois en la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que son corps n'était plus dans la tombe, oui. Parce que ni les Romains ni les Juifs n'ont pu étouffer l'Église primitive en produisant le cadavre, oui. Parce que l'Église a grandi d'une manière extraordinaire à travers la proclamation que Jésus était vivant, malgré une persécution acharnée et la mort, oui. Parce que 2000 ans plus tard, des centaines de millions de chrétiens, dont moi, disent en toute sincérité, Jésus est vivant. Oui, tout ça, certes. Mais peut-être le fondement ultime de ma croyance est tout simplement l'identité de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Le Nouveau Testament le présente comme la deuxième personne de la Trinité éternelle et divine, Dieu le Fils. Et pendant son ministère de 3 ans, Jésus a guéri les malades, ressuscité les morts, calmé la tempête, marché sur l'eau, chassé les démons, pardonné aux gens leurs péchés, touché les lépreux, vécu une vie sans commettre aucun péché. Wow. Des miracles et des actions que seul Dieu puisse faire. Et en même temps, il a expliqué à maintes reprises qu'il serait mis à mort et qu'il serait ressuscité le 3e jour. Il a dit par exemple, démolissez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Comment? Il disait. Il a fallu 46 ans pour reconstruire ce temple et tu seras capable de le relever en 3 jours? Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Puis, il est trahi par un des siens, jugé illégalement par les Juifs et crucifié par les Romains. Il est mort un vendredi après-midi et mis dans un tombeau le soir. Mais au matin du 3e jour, le tombeau est vide et des anges annoncent la résurrection aux disciples. Vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité. Et en fait, s'il était vraiment Dieu, ça ne devrait pas nous étonner qu'il soit ressuscité, n'est-ce pas? Comme prêchait Pierre, Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Nous avons vu la semaine dernière Jésus anéantit les conséquences de notre péché en mourant à notre place sur la croix. Et maintenant, il terrasse la tyrannie de la mort. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir la vie éternelle en lui, par la foi. Il nous invite à croire en lui. Il frappe à la porte de votre vie. Allez-vous l'ouvrir à lui? Passez un très bon lundi de Pâques et à demain.